Il n'y a rien de plus puissant que de dire oui à la vie. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une pratique. Alors, je préfère te mettre en garde. C'est une pratique extrêmement puissante. Elle est très très simple, mais elle n'est pas évidente à réaliser. Elle amorcera un processus qui ne fera que s'accroître, car tu y sèmeras des graines d'amour, des graines de conscience en toi, qui fleuriront au fil du temps, et de cette reliance que tu nourriras à toi-même. Cet exercice, quand je l'ai fait, j'ai pleuré, j'en ai été bouleversée. Je n'ai jamais effectué un exercice aussi puissant et aussi simple. Comme quoi il y a des choses simples et accessibles à notre portée, qui ont le pouvoir de changer radicalement nos vies. Cet exercice, je te conseille de le faire à plusieurs reprises, car nous avons énormément de résistance. Et nous avons comme des paliers par lesquels passer. Donc ce travail, cet exercice, cette pratique, va s'effectuer par paliers, en plusieurs étapes, et ça va se faire progressivement. On va comme enlever les couches d'oignon, les couches de protection que tu as forgées au fil du temps. Donc je te conseille de le répéter plusieurs fois de différentes manières, parce que c'est difficile, parce qu'on voit bien qu'il y a cette difficulté parmi un grand nombre d'entre nous à recevoir. Recevoir de l'amour, des compliments, de la joie, recevoir des inspirations, recevoir des guidances de la vie, recevoir les surprises de la vie. On attend tellement des autres que nous oublions que la première aide dont nous avons besoin, c'est la nôtre. Nous demandons tellement aux autres de la reconnaissance. On demande qu'ils nous prouvent la valeur que l'on a à leurs yeux. On demande qu'ils nous prouvent que nous avons des compétences, qui reconnaissent en fait la valeur que l'on apporte. On demande qu'ils nous prouvent l'amour, la confiance, l'estime. On demande tellement de choses aux autres, mais nous apportons-nous ce que nous leur demandons? Bien souvent, non. Alors, je te propose cette pratique. La pratique, c'est le miroir des vérités. Donc, je t'invite à dédier un miroir à cette pratique. Donc, tu le nommeras le miroir des vérités. Peu importe sa taille, peu importe sa forme, mais ce serait bien de voir tout ton visage en entier. Que tu en aies plusieurs, à la limite c'est idéal parce que tu en dédies un. Symboliquement et énergétiquement, il va se passer quelque chose, tu vas créer quelque chose. Et donc, d'office, il y a une association qui se fait. Dès que tu verras ce miroir, ça va activer quelque chose chez toi. Ça va activer ce processus de reconnaissance. Donc c'est pour ça que si tu en as un autre dédié à ça, c'est parfait. Sinon, ce n'est pas grave, tu peux utiliser les miroirs de ta salle de bain ou peu importe si tu as un autre miroir. Mais voilà, tu l'appelleras le miroir des vérités. Comme, donc, je le répète, nous avons érigé de nombreux murs et de nombreuses protections au fil du temps, il faudra réitérer l'exercice de nombreuses fois, avec des intentions différentes. Dans un premier temps, tu vas commencer par te regarder droit dans les yeux. Ça peut paraître simple et banal, mais arrivé à un certain moment, il y a une gêne, un malaise, un mal-être, quelque chose d'assez dérangeant qui va se produire, parce que là, vous allez vous voir réellement. Et donc, à ce moment-là, des émotions vont surgir, des pensées, peut-être une certaine réaction, de recul, de rejet, peu importe, c'est en fonction de votre histoire. Et donc, soit vous restez jusqu'à ce moment-là, vous le dépassez si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, si c'est trop difficile de vous regarder, jusqu'à ce moment fatidique, vous le ressentirez. Si vous avez une bonne image avec vous-même, alors il n'y a pas de souci, vous ne vivrez pas ce moment. Ou peut-être à une intensité différente, une intensité qui ne vous arrêtera pas. Elle sera minime. Ou alors peut-être aussi que vous allez vous découvrir autrement et que vous allez
activer cet amour-là que vous avez pour vous. C'est possible aussi. Donc, vous allez vous regarder jusqu'à ce moment. Vous allez le sentir. C'est à ce moment-là que la magie, elle va opérer. Donc, essayez quand même d'aller au-delà de ce sentiment d'inconfort. Mais si c'est trop inconfortable, arrêtez. Vous reprendrez au fil du temps. À un moment donné, vous arriverez à aller plus loin. Dans un second temps, un autre jour, il ne faut pas tout faire le même jour. Parce que l'important, c'est de pouvoir créer un lien qui se renforce de jour en jour. Donc, le but n'est pas de tout faire le même jour. C'est de créer une habitude, un automatisme chez vous, un automatisme en soi. Donc, tu vas procéder à une libération pour mettre en lumière les ombres que tu refuses de voir. On a, dans certains cas, peur du regard des autres, peur du jugement. Voilà, si tu as envie d'effectuer certains choix de vie, tu as envie de prendre des décisions. Voilà, il y a des décisions qui sont très inconfortables parce que l'entourage ne comprendra pas. Tu vas d'office avoir des remarques, des réflexions. Et on n'est pas tous aptes à les vivre et à les laisser glisser sur soi. Donc, parfois, on s'arrête à ça et donc on s'empêche de vivre ce que l'on a envie à cause de ça. Parfois, on n'ose pas dire ce que l'on a envie de dire, ce que l'on porte sur son cœur, parce qu'on a peur de blesser. On a peur aussi que l'autre nous projette quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de reconnaître en soi. Et donc, c'est cette intention-là que je veux porter dans ce second temps de l'exercice. C'est de reconnaître toutes nos failles, toutes nos faiblesses, tous nos défauts, tout ce que vous pensez, tout ce que l'on pense de soi à un moment donné. Par exemple, si vous pensez que vous êtes nul, par exemple, si tu penses que tu es nul dans un certain thème de ta vie, ben voilà, tu te balances toutes des choses comme ça qui sont désagréables, juste pour accuser le coup. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, hein, mais pour éviter d'être sous l'emprise de quelqu'un, il faut pouvoir accepter et reconnaître cela. Les autres vont nous projeter ce qu'on ne veut pas voir en soi. Mais si tu as le courage de te regarder en face et d'accepter que oui, tu n'es pas parfait, oui, il y a des zones que tu ne maîtrises pas, oui, il y a des zones où tu as des défauts comme tout le monde. Et donc, si tu l'acceptes, si tu fais la paix avec ça, eh ben, si on te le projette à un moment donné en pleine face, eh ben, ça ne t'atteindra pas. Et tu ne rentreras pas en réaction. Tu vois? Donc c'est dans ce but-là que je t'invite à faire l'exercice. Donc ce second temps. Vraiment tout ce que tu penses de toi, tout ce que tu imagines de toi, tout ce que tu supposes sur toi, tout ce que tu crois sur toi. Mais là c'est de faux. Parce que on pense tous qu'on est nul, mais c'est faux. On est doué, on a des talents, on a des merveilleuses capacités, on a de superbes compétences, mais on ne met pas assez son focus dessus. Donc ici, je te propose, je t'invite fortement à couper l'herbe sous le pied à tous tes détracteurs futurs ou potentiels. Voilà. Mais au moins, tu vas ressentir. Au début, ce sera peut-être désagréable, ce sera peut-être un peu douloureux, mais au moins, ça te permet de ne pas aussi être impacté par les autres, par le regard des autres, par les projections des autres, les peurs des autres, les jugements. Donc ça ne réouvrira pas une faille en toi. Ça n'activera pas une blessure parce que tu auras fait ce travail d'acceptation. À partir du moment où on est en paix avec ça, on peut aller se nourrir, mais se nourrir de choses positives. Et c'est ce que je te propose dans le troisième temps. C'est d'aller vraiment reconnaître toutes tes capacités, tes talents, tout ce en quoi tu es doué, tout ce que tu as accompli. Tu peux être fier, tu peux ressentir cette fierté. On a besoin de ça aussi, hein. On juge beaucoup par rapport à l'ego, mais on a besoin de se construire
pour après le dépasser. Mais c'est une étape. Si je sais, franchement, honnêtement, je ne sais pas si on sait passer outre directement. Mais je crois que quand on a vécu de nombreuses douleurs, de nombreuses blessures, qu'elles ont été nourries encore et encore, c'est important de reconnaître sa valeur et d'aller nourrir un peu son ego pour pouvoir après le transcender, le dépasser. Et donc là, tu vas vraiment t'apporter énormément d'amour. Mais comme tu auras fait ce travail de reconnaissance de toutes tes faiblesses, entre guillemets, ben là, tu vas croire à tout ce que tu vas te dire. Parce que si tu sèmes de jolis mots sur un terrain stérile, ça ne fleurira pas. C'est pour ça que je t'invite d'abord à aller vraiment désherber et préparer le terrain et ensuite aller semer des graines d'amour, des graines de joie, des graines de foi. Et donc là, avec assurance, tu prononceras vraiment toutes des choses agréables sur toi. Tu vas reconnaître toute ta splendeur, toute ta magnificence, vraiment toute la beauté, le joyau que tu es. Ok? Donc tu vas t'offrir ces mots doux que tu attends tant des autres, que tu espères entendre depuis de nombreuses années de la bouche de certaines personnes. Eh ben, tu vas te les offrir, tu vois? Et au fur et à mesure, tu vas te combler, tu vas te nourrir, tu vas te sentir de plus en plus complet à l'intérieur. Et ce sentiment de complétude va s'installer, se renforcer. Ça vient nourrir la foi. Et donc tu ne seras plus dans un état non plus de recherche de te remplir à l'intérieur. Donc tu ne seras plus dans cette recherche extérieure de te remplir à l'intérieur parce que tu seras déjà rempli. Et donc tout ce qui viendra de l'extérieur ne sera que la cerise sur le gâteau, sera le bonus. Donc tu vas vraiment amplifier ce rayonnement-là en toi. Et toutes tes relations seront plus harmonieuses et plus épanouissantes qu'auparavant. Donc tu vas vraiment te dire tous des mots d'amour, tu vas mettre en évidence tes points forts, tes accomplissements, tout ce qui fait de toi cette personne merveilleuse que l'on voudrait tant connaître et qui a tant à apporter. Ok ? Donc l'exercice, il ne sera pas facile. Chaque étape sera effectuée vraiment séparément. Cela dépend aussi de ta capacité vraiment à vivre ce processus là où tu te sens capable de vivre donc dans l'instant par rapport à ton cheminement. Donc afin de ne plus te faire impacter par le regard des autres ou les paroles des autres, c'est un peu nécessaire de prendre les devants pour renforcer ce lien de toi à toi, cette confiance, cette assurance. Le regard que l'on porte sur soi, il est tellement important et il détermine la posture que l'on prendra dans sa vie et face aux défis et aux personnes. Se reconnaître dans sa totalité, c'est reconnaître la personne que l'on est, dans nos ombres et notre lumière. Donc ça nous permettra de nourrir vraiment intensément cette foi en nous. N'oublie pas, tu as cette capacité de créer des merveilles. On se retrouve demain pour la dernière lettre.